Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Spéo Foot, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre du football. Ce soir, je suis particulièrement heureux de vous retrouver parce que ce soir, on vient d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la famille Spéo Foot. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ce 2 mai 2026, au groupe Stadium de Lyon, quelque chose s'est passé qui va rester longtemps dans la mémoire du football féminin mondial. L'Olympique lyonnais, qui avait déjà perdu 2-1 à l'aller face à Arsenal à Londres la semaine dernière, devait réaliser l'impossible ce soir pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Et ils l'ont fait. Victoire 3-1, score cumulé 4-3, l'OM est en finale de Ligue des Champions. Et au cœur de tout ça, une seule femme, une haïtienne de 22 ans, surnommée Coventina, Melchi Dael Dumornay, vient de réaliser l'une des performances les plus marquantes de sa carrière. Et ce soir, on va tout décortiquer, le match, la saison, les chiffres et surtout ce que cette performance change pour la course au Ballon d'Or féminin. Avant même de parler du match, il faut parler du contexte. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'ampleur de ce qu'a accompli Melchi ce soir sans savoir ce qu'elle a traversé ces dernières semaines. En avril 2026, Melchi Dumornay se blesse le genou, une blessure qui inquiète immédiatement tout le monde autour d'elle. Son staff médical, ses coéquipiers à Lyon et bien sûr les Grenadiers d'Haïti qui perdent leur meilleure joueuse pour leur rassemblement international du mois d'avril. Cette blessure-là arrive au pire moment, à quelques semaines de ce qui est probablement le match le plus important de la saison. Au match aller le 26 avril à Londres, Melchi est présente sur le banc mais pas jugée à 100% par son staff. Son entraîneur ne prend pas le risque de la titulariser. Résultat, l'OM perd 2-1 et la qualification pour la finale semble complètement compromise. Un but de déficit à remonter. À domicile contre une équipe d'Arsenal qui avait déjà éliminé l'équipe Lyon en demi-finale la saison précédente, la pression est maximale. Et c'est là que Melchi Dumornay fait ce que font les grandes joueuses. Elle revient pas à 80%, pas avec des réserves, pas en se protégeant. Elle revient à 200%. Ce 2 mai, elle est titularisée dès les premières minutes du match. Elle comprend immédiatement que la dynamique a changé. Quelque chose de différent est en train de passer sur le terrain. Maintenant, décryptons ce match dans les détails. L'OM contre Arsenal, retour de demi-finale de Ligue des Champions. Il faut renverser un déficit d'un but. Chaque erreur peut être fatale et Melchi Dumornay va se retrouver impliqué à un moment ou à un autre sur absolument chaque action décisive de son équipe au cours de ces 90 minutes. La première action, 22e minute, Melchi reçoit le ballon de la surface adverse, elle accélère et quand on sait que sa vitesse de pointe est restée à 30 km/h, on comprend pourquoi les défenseurs ont du mal à la suivre. Elle entre dans l'axe avec cette explosivité qui la caractérise, provoque la faute et obtient le penalty. Et Wendy Renard s'avance et transforme et l'OM mène déjà 1-0. Le deuxième but à la 36e minute, l'OM continue de presser haut, de dominer les espaces, de faire courir Arsenal et Diani, l'une des meilleures ailiers du monde, double la mise, score 2-0 pour l'OM à la pause. L'équipe lyonnaise est désormais en tête au niveau du score cumulé, ce qu'elle voulait à la mi-temps. Elles l'ont fait. Et dans ce vestiaire, Melchi ne baisse pas la tête, elle sait qu'il reste encore une mi-temps à tenir et une mi-temps à gérer, une mi-temps à gagner. Le troisième but, le coup de grâce, à la 86e minute, on est dans les minutes instants du match. Arsenal cherche à égaliser, à remettre de la pression. Et c'est exactement là, dans ces derniers moments, que l'on pense que tout peut encore basculer. Que Melchi Dumornay décide de fermer la porte définitivement. Elle accélère, elle trouve l'espace, elle sert Jules Brandt dans les meilleures conditions possibles. Brandt ne rate pas, score 3-1, score cumulé 4-3, l'OM est qualifié pour les finales de Ligue des Champions. Et Melchi, élue joueuse du match, sans discussion, sans ambiguïté, sans qu'on ait besoin de délibérer. Ce qui rend ce choix encore plus remarquable, c'est que Melchi n'a pas inscrit un seul but dans ce match. Elle a provoqué le penalty, elle a offert la passe décisive du 3-1. Elle a été partout, elle a provoqué, elle a accéléré, elle a imposé son rythme à une défense d'Arsenal qui n'a pas su comment la contenir. Et c'est là la vraie définition d'une joueuse complète. Elle n'a pas besoin d'être celle qui marque pour être celle sans qui compte. Rien n'est impossible. Mais ce match n'est pas un accident. Il n'est pas sorti de nulle part. Il est le prolongement logique, naturel et inévitable d'une saison que Melchi Dumornay est en train de réaliser avec l'Olympique lyonnais. Et les chiffres de cette saison méritent qu'on s'y attelle. En Ligue des Champions 2026, cette saison, Melchi comptabilise déjà 5 buts dans la compétition. 5 buts qui font d'elle la meilleure buteuse de cette édition. À égalité avec des joueurs comme Linette et Caroline, deux meilleurs attaquants du monde en ce moment. Et pour remplacer ces 5 buts dans leur contexte, il faut savoir qu'elle a réalisé un doublé contre Manchester United lors de la phase de coupe en Angleterre, puis un autre doublé contre Arsenal lors du match de poule. Vous avez bien entendu Arsenal, devenu son terrain de chasse privé cette saison. Il a déjà torturé les Gunners 2 fois, et ce soir elle vient de le faire une 3e fois. En championnat français, elle affiche 4 buts et 7 passes décisives en 15 matchs. Elle fait partie de l'équipe de type de la saison.
et elle vient de prolonger son contrat avec Lyon jusqu'en 2029, confirmant que le club voit en elle une pièce maîtresse pour son projet de les années à venir. Pour voir une idée de sa progression, nous rappelons que la saison dernière, lors de l'élimination en Ligue des demi-finales face à ce même Arsenal, elle avait terminé avec 6 buts et 2 passes décisives en 9 matchs de Ligue des Champions. Elle avait été élue meilleure jeune joueuse de l'UEFA Women's Champions League pour la deuxième année consécutive et on avait dit à l'époque que c'était la saison d'une future gagnante du Ballon d'Or. Cette saison, elle a pris un cran au-dessus. Et maintenant parlons de ce qui nous réunit tous sur Spearfoot, Haïti. Parce qu'on ne peut pas parler de Melchi Djimone sans parler des Grenadiers. Coventina, c'est avant tout un symbole pour une nation et cette joueuse n'a jamais oublié d'où elle venait. Malheureusement, sa blessure au genou l'avait contrainte à déclarer forfait pour le rassemblement des Grenadiers au début du mois d'avril 2026. Un coup dur pour la sélection haïtienne, qui perd sa joueuse la plus influente sur la scène internationale. Mais ce forfait-là n'est pas parenthèse dans une histoire plus grande. Parce que quand on regarde ce qu'elle a fait avec les Grenadiers ces derniers mois, on comprend pourquoi elle porte la nation entière sur ses épaules. En qualification contre CACAF fin 2025, Melchi a été une actrice majeure du festival offensif des Grenadiers, incluant une doublée lors d'une victoire écrasante 9-0 contre Belize. Elle a été nommée meilleure joueuse de la CONCACAF pour la saison 2024-2025 et le visage du football féminin haïtien. Et malgré Lyon, malgré la Ligue des Champions, malgré toutes les sollicitations européennes, elle répond toujours présent quand Haïti l'appelle. Et maintenant parlons de ce Ballon d'Or féminin, parce que la question ne se pose plus la même manière qu'il y a un an. La saison dernière, Melchi avait été nommée parmi les 20 meilleures joueuses du monde selon le classement France Football. Elle n'avait pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il manquait ce mot de consécration absolue. Cette finale de Champions League, cette victoire dans un match à enjeu maximum, cette image qui reste dans les mémoires pour toujours. Cette année, l'équation a totalement changé. En club, Lyon est en finale de la Ligue des Champions féminines. Mais Melchi en est la joueuse la plus décisive avec 5 buts et des actions qui ont changé le cours du match entier. En sélection, elle est meilleure joueuse de la CONCACAF, nommée pour le Ballon d'Or, le FIFA de Best. Et si maintenant elle remporte cette finale à Lisbonne, et que ce soit contre le Barça ou le Bayern, elle aura accompli le triplé parfait. Performer individuellement pour faire gagner son équipe sur la plus grande scène européenne et briller pour sa sélection nationale. C'est exactement le profil Ballon d'Or. Les électeurs ne votent pas uniquement pour les statistiques, ils votent pour les moments. Et Melchi Djimone est en train d'accumuler précisément les moments dont on se souvient. Elle a marqué les grands moments dans les grands matchs. Elle a été élue joueuse du match dans une demi-finale de Ligue des Champions sous pression maximale. Elle a fait gagner son équipe quand son équipe en avait le plus besoin. Ce n'est plus une candidate au Ballon d'Or, c'est une favorite légitime. Voilà ce que ce match du 2 mai 2026 a appris. Melchi revient d'une blessure au genou. Elle trouve une demi-finale de Ligue des Champions sous pression maximale et elle décide à elle seule du sort de son équipe. Pas en marquant, mais en mettant l'intelligence, l'énergie et la créativité du collectif. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un soir d'inspiration, c'est le résultat d'un talent brut exceptionnel, d'un travail acharné qui se fait dans l'ombre, d'une mentalité de championne que très peu de joueuses dans l'histoire du football féminin mondial ont démontré avec autant de régularité à seulement 22 ans. Lyon attend son adversaire en finale, le Barça ou le Bayern, et dans cette finale, une haïtienne surnommée Coventina aura potentiellement le destin du Ballon d'Or entre ses pieds. Melchi Djimone n'est pas en train de frapper à la porte du sommet, elle est déjà à l'intérieur. Likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Spearfoot parce qu'on va suivre Melchi jusqu'en finale et on ne va pas rater ça. A très vite, c'était votre présentateur. Merci.